Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi soir. Toujours le livre d'Éphésiens et le chapitre 4 et le verset 8, 9 et 10. Et nous n'arrivons à comprendre ce qui Paul tout à coup lui ouvert une parenthèse avant qu'il cause sur les dons, le don de l'esprit, le don donné à l'Église, qui veut dire le saint don ministériel. Alors, nous arrivons à comprendre ce qui, lorsque nous guettons ce qui Paul amène nous, et c'est un peu comme si dans sur l'habitude, pareil comme dans le chapitre 3, tout à coup, il ouvre une parenthèse des causes de lui-même, et il cause un peu comment il rencontre Christ, etc. Et là, le verset 8, 9 et 10, et il dit, c'est pourquoi il est dire, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, et puis il continue. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et m'en veut accueillir ceux, encore une fois, qui pèsent nous localement et ceux qui pèsent nous à l'étranger et de l'étranger. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Paul lui explique quelque chose et tout à coup, les causes à propos du Seigneur Jésus. Et il emmène Jésus encore une fois, bien qu'il sait tout cette lettre, mais dans ce qui peut causer l'unitaire, et là tout à coup, il réamène nous vers Jésus-Christ, il amène nous vers celui qui fait le mot à la croix. Mais Paul fait nous aussi comprendre dans tout dans la lettre qu'il écrit, et il fait nous comprendre pour être au-delà de ce qui nous pas être le salut comme si c'était que nous focalisions que sur Christ, mais il montre nous cette unité dans la Trinité, trois personnes, un seul Dieu, et il explique nous ça formidablement, d'une façon qui m'a pensé Paul capable de faire lire. Et pour nous capables aussi, nous pouvons le verset 8 à 10, et nous pouvons aussi lire en même temps de ce qui le roi David écrit dans le psaume 68 et le verset 19. Peut-être c'est un homme qui vient écrire à peu près 1000 ans, qui nous trouve, qui cela arrivé presque un siècle, mais quand même il écrit quelque chose qui est extrêmement profond et qui demande nous l'attention. Et c'est un peu ce que Paul prend aussi comme texte dans Éphésiens. Et le psaume 68, le verset 19, et voilà qu'il dit à nous. Tu es monté dans les hauteurs. Là, c'est David qui peut causer. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, etc. Et Yamenli après. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui, quand nous lisons aussi le psaume 68, le verset 4 et le verset 5, il dit « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui.
Et là, nous trouvons que David, Paul amène nous dans ce texte d'Éphésiens, de 8 à 10, le verset du chapitre 4, et nous arrivons aussi à comprendre qui David est dire presque 1000 ans avant. Presque 1000 ans avant. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que David peut cause de Jéhovah, il peut cause de Dieu. Mais nous arrivons à comprendre, si nous prenons textuellement, de ce que le Père jamais ne descend. Ce n'est que le Fils qui ne descend. Mais nous devons comprendre aussi que Jésus-Christ est égal au Père, mais jamais il trouve ça une occasion d'orgueil ou bien pour faire quelque chose autre que la volonté de Dieu. Mais c'est intéressant de voir ces deux dynamismes et pour nous capables de comprendre, lire que Dieu fait nous grâce. Mon papa dit à moi la réponse à sa verset-là, mais nous devons être en perspective aussi avec le psaume 68. Et comme ça, nous sommes capables de comprendre de ce que Dieu, Christ qui est Dieu, aussi, et Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, et nous devons comprendre que Jésus n'a jamais été créé, il a toujours existé. Il a toujours été là. Il ne fallait pas nous tomber dans sa piège qui, comme c'est dirait, Christ finit d'être créé. Christ a toujours été là. Il est l'alpha et l'oméga. Alors, il a toujours été là. C'est un peu, il dit à Philippe, c'est un trou moi, c'est un trou dur. Qui veut dire, il peut montrer lui de ce qu'il lit avec ce papa, cette haine. Et cette puissance, il y en a l'omnipotent, omniscient et omniprésent comme son Père. Et nous avons besoin de comprendre dans ce contexte-là, lorsque nous guettons ces 3 versets-là, qui veut dire, là, lorsque nous arrivons à comprendre, nous pouvons trouver un Jésus qui est égal à Dieu. Laisse-nous lire Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 33. Actes des Apôtres, le chapitre 2 et le verset 33. Actes des Apôtres, le chapitre 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et là, nous trouvons de ce que Pierre expliquait, de ce que Jésus-Christ, il recevait du Père, et puis il envoyé. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que les recevoir du Père, la grâce, et lui donner. Lorsque nous lisons le psaume 68, il parle de recevoir. Les bons qui, même si nous apprenons à appeler les temps, nous comprenons le verset 8 à 10 en perspective du psaume 68 et le verset 19. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs. Emmener des captifs. Tu as pris en don, qui veut dire tu as reçu. Tu as pris en don des hommes, tu as pris. Et là, nous trouvons, pareil, comment il prend du Père et lui donner, qui veut dire, nous besoin essayer de la mesure du possible, amène ça deux contextes-là et comprendre de ce que, lorsque nous un David qui était aussi un prophète, il peut cause de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est aussi Jéhovah, il est Dieu. Dans ce contexte, dans cette perception, nous besoin comprendre. Et lorsque nous arrivons à trouver de ce que dans Éphésiens, il dit prendre dans 68 et 19, mais dans Éphésiens 8, il dit comme ça, c'est pourquoi il est dire, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné. Non seulement qu'il a pris, mais il a aussi donné. Mais nous comprenons lire de ce que par rapport à Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 33, il a reçu du Père et il a donné. Alors, nous devons comprendre ce que le Fils, le Père, il donne toujours à son Fils. Et son Fils qui donne à son corps,
qui est l'Église, dont te font partir et me font partir. Et là, nous trouvons ce rôle de médiateur y est exécuté à la lettre de la part du Père à son Église. Et il y a beaucoup d'interprétations lors de lorsque de sa texte-là, et il dit comme ça, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs. Il y a beaucoup d'interprétations. Mais nous essayons de lire aujourd'hui dans la perspective de Paul et nous arriver à comprendre que Paul, puis en vie, emmène l'Église d'Éphèse. Réalise toujours dans notre tête que Paul peut écrire à l'Église. À l'Église. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il, lorsque David, il comprend cela bien parce que il tire un guerrier, il tient les rois, et nous arrivons à comprendre de ce que dans le militaire, très souvent de fois, lorsque les rois y allaient, y est vainqueur, y prend captif, ban prince et ban les autres les rois, et très souvent de fois, ils faisaient une marche dans la ville. Il y a même des captifs, ils faisaient une marche dans la ville. Et là, que tout le monde capable de trouver, mais en même temps, ce roi, il partage les dons qu'il fait gagner. Alors, nous avons besoin de comprendre aussi dans cette perspective. Lorsque il gagne une bataille, et nous comprenons aussi lorsque il gagne contre Goliath, il coupe sur la tête, et il montre ce tour, et il prend sur l'épée, etc., etc. Mais là, nous devons comprendre de ce que celui qui est vainqueur, il emmène en captivité les rois, les princes, et il faisait marcher comme si un spectacle. Et nous arrivons à comprendre ça quand nous lisons Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elles par la croix, qui veut dire c'était quelque chose faire à la croix lorsque Jésus-Christ, il y a la guerre pour nous, il y a la guerre pour toi et pour moi, et paye le prix pour toi et pour moi. Et là, nous devons comprendre de ce que beaucoup de fois nous finissons entendre, et nous encore puis entendre, comme si Christ, après qu'il ait fini mort, il finit la guerre encore en bas la terre dans l'enfer. Non. Nous devons comprendre, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À Golgotha, cela s'est passé. C'est pas dans l'enfer. Il a vaincu lorsque le complot a été fait pour mettre Jésus à mort. Le diable qui pensait c'est ce plan. Mais lorsque tu peux, laisse-moi dire dans nos langages, lorsque tu peux tuer Jésus-Christ tu peux détruire ce que tu peux détruire lui. Qui m'a peut dire? Laisse-moi expliquer-moi. Lorsque l'enfer et ses démons, tu peux faire une faire que Jésus-Christ est crucifié. Au fait de tu quoi, je peux mettre lui à mort, comme ça, je peux avoir l'accès libre. En mettant Christ à mort, Christ, tu peux détruire les dominations et les autorités. C'est pour cela, ce que Jésus a à faire. C'est pas une rentre sous la terre de l'enfer pour défier le diable. Non, il défier le diable par la croix à Golgotha pour toi et pour moi. Et c'était fait en public. C'est fini. Ça n'a pas de faire derrière rideau, ça. Il fait en public. Il a triomphé à travers la croix. Alors, nous avons besoin de comprendre un peu de ce que, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'interprétations. On peut dire qui nous gagne lire à 100%, c'est pas ça. Mais simplement, nous devons comprendre, lorsque nous guettons un peu les Écritures, nous arrivons à comprendre de ce que Jésus-Christ, lorsque il amène, il cause cette triomphe, cette marche, au fait, ce qu'il vient faire, il fait gagner la bataille.
Et il permet de se dépouiller partout, il peut montrer, et il peut donner des dons en même temps, qui veut dire le roi avec tout ce qu'il a reçu. Non seulement les princes et les autres rois qui sont captifs, et il donne des dons au peuple. Et montrer aussi de ce que le roi a triomphé. Et David explique ça bien. Pourquoi? Parce qu'il est roi, parce que David était un homme de guerre. Bien qu'il aussi, David était un prophète. Et là, on arrive à comprendre de ce qu'il met à mort le diable. Il dépouille. Quand on dit mettre à mort, on peut dire dépouiller de seule autorité. Et l'ennemi qui tient les contre nous a été vaincu par la croix. Sur cette croix, il a envie de crucifier Christ, mais au fait, sur cette croix, à travers de cette croix, le diable a été dépouillé. Aujourd'hui, quand les dieux nous se tirent, longtemps tu peux dire qui au tir, maintenant nous disons non, Jésus-Christ est mon maître. Et c'est à Jésus-Christ qui me rend compte. Alors nous en arrivons à comprendre que maintenant, celui qui t'y garde l'homme captif, il devient captif par Dieu lui-même qui a vaincu le diable à la croix. Alors, Jésus-Christ est venu pour conquérir nous l'ennemi. Jésus-Christ est venu pour accomplir et afin que l'homme, les capable, retourne vers son Créateur. Et afin, lorsque cela est fait, les distribuer des dons à son corps, qui veut dire l'Église de Christ. Alors, c'est pour cela qu'il nous arrive à comprendre que tous les dons reviennent de Dieu. Pourquoi que tous les dons viennent de Christ? C'est lui le vainqueur, celui qui a triomphé, celui qui a vaincu le diable dans son camp. Parce que la mort de Christ, et voilà, je libère un bandit au lieu de Christ. Mais tout cela formait partie du plan de Dieu. Le diable n'a même réalisé en tuant, en mettant à mort. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Nous trouvons encore et encore, quand nous lisons l'Évangile, lorsque ceux qui étaient possédés, lui dire tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Mais le diable savait, il croyait lorsque Christ allait mourir, ce serait la fin. Non, ce serait la fin du diable. Parce qu'il l'a dépouillé selon Colossiens, le chapitre 1er, le verset 14 et le verset 15. Alors nous avons besoin de comprendre ce verset en perspective du psaume 68, le verset 19, et aussi comprendre de ce que cet Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ Dieu, et lorsqu'il est monté sur cette croix, il a pris sur lui le prix que l'homme devait payer, qui veut dire la mort. Alors Christ est mort à ta place et à ma place, afin que nous, lorsqu'il est ressuscité, mort en Christ et ressuscité en lui, et maintenant Paul nous dit, nous sommes assis à la droite de Dieu, en Christ Jésus, par la foi. Waouh! Oh, comment Paul explique cela d'une façon extrêmement bien. Alors, bataille là, pas ne fait dans l'enfer, ça, non. Il fait à la croix. Et sur la croix, j'aime cela. Lorsque l'ennemi puis envie met à mort Christ, mais Christ au fait, qui peut mettre à mort, qui peut dépouiller le diable par cette mort. Si simplement le diable savait, il n'aurait pas fait. Mais celui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, il a un nom. Son nom est Jésus. Son nom est notre Dieu. La Trinité, 3 personnes, qu'un seul Dieu. 3 personnes, qu'un seul Dieu. Alors, nous pouvons arriver à comprendre ce que le salut, il y a tellement de choses passées dans cet événement que Paul l'explique à merveille. L'explique à merveille. Je vais arrêter là pour ce soir. On va continuer lundi soir à 8 heures. Et d'ici là, moi, envie de
bonne fin de soirée et bon week-end. Et mon envie de dire, n'oubliez pas, on se rencontre dimanche matin à 10h. Ça va être une surprise. Je le dis bien, ça va être une surprise. J'attends avec impatience de vous rencontrer dimanche. Et je vais vous dire encore une fois, n'arrêtez pas de prier pour cette île, notre pays, Maurice. Priez que Dieu fait nous grâce et qu'il vraiment nous sortit de cette pandémie et que Dieu protège nous. Priez pour toute situation qui concerne cette nation. Si tu as un moment, pense-moi dans tes prières. Alors, c'est vendredi, je suis sûr que la famille se rencontre après une semaine de travail autour de la table. Que Dieu vous bénisse, bon appétit et on se voit, on se rencontre dimanche matin à 10h. Que Dieu déverse ce bénédiction comme un déluge, un tsunami de bénédiction envahir la case ce soir. Dans le nom de Jésus, je le déclare, je le décrète. Amen. Bye bye. À dimanche matin.